gens ont arrêté de saluer, dit-il un après-midi en se grattant la tête. Avant, ils me saluaient chaque matin. Maintenant, ils passent comme s'ils ne me voyaient pas. Je pensais que c'était juste moi, répondit Doudou. Je les salue tous les jours, mais ils agissent comme si j'étais invisible. Au début, les gens essayèrent de trouver des excuses pour eux. Peut-être étaient-ils fatigués, diriger un restaurant de héros n'était pas facile, après tout. Mais le comportement étrange continua, et au fil des jours, la famille devint encore plus renfermée. Ils ne parlaient plus aux clients comme avant. Ils servaient la nourriture, prenaient l'argent et retournaient à leur travail en silence. Même lorsque le magasin était bondé, l'atmosphère devenait froide, presque inquiétante. Les chiens de M. Benson le remarquèrent aussi. Si quelqu'un devait s'habituer à la présence de la famille de Mama Béa, c'étaient bien les chiens. Il les voyait tous les jours, entendait leur voix et les observait se déplacer entre la maison et le magasin. Mais au lieu de s'habituer à leur présence, les chiens semblaient plus agités que jamais. « Qu'est-ce qui se passe avec ces chiens ?» demanda Doudou en se tournant vers sa mère, qui se tenait à ses côtés. « Je ne sais pas, mais ce n'est pas normal. Les chiens n'aboient pas comme ça sans raison. » Au fil des jours devenus des semaines, les murmures dans la rue meulant devinrent plus forts. Les gens qui avaient autrefois adoré le restaurant de héros se sentaient maintenant mal à l'aise. La nourriture était toujours aussi délicieuse, mais la chaleur et l'amabilité qui caractérisaient autrefois l'endroit avaient disparu. Le magasin restait fréquenté, mais il semblait froid et sans vie. Les clients remarquaient que la famille parlait à peine entre elles, et lorsqu'ils le faisaient, c'était à voix basse, dans une langue que personne dans la rue ne reconnaissait. « Ce n'est pas Yoruba », dit Baba Hari un jour en s'adressant à un groupe d'hommes rassemblés devant sa maison. « Je les écoute, et la langue qu'ils parlent n'est pas Yoruba, ni Osa, ni Igbo non plus. Je ne sais pas ce que c'est. » Les hommes acquiescèrent en signe d'accord. C'était une autre pièce étrange du puzzle que personne ne pouvait résoudre. Alors que le mystère s'approfondissait, la tension dans la rue meulant augmentait également. Les chiens continuaient leur aboiement incessant, et les gens continuaient à murmurer, se demandant ce qui avait changé. Pourquoi la famille était-elle devenue si distante? Pourquoi les chiens étaient-ils si troublés par eux? Y avait-il quelque chose qu'ils cachaient? Personne n'avait les réponses, mais une chose était claire. Quelque chose n'allait pas avec les vendeurs de héros. Les gens ne pouvaient pas le voir, mais les chiens le pouvaient, et s'ils savaient ce que les chiens essayaient de dire. Au fil des semaines, l'inquiétude dans la rue meulant grandissait.